Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la récession qui malheureusement est en train de s'installer en France, dans l'ensemble de la zone euro. Alors c'est vrai que ça tranche avec le discours ambiant, on nous dit que tout est sous contrôle, qu'il n'y aura pas de récession, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, soyons honnêtes, encore une fois, on se doit de dire la vérité. C'est ce que nous faisons sur cette chaîne depuis déjà des années. Merci pour votre fidélité. Vous êtes là pour ça, pour qu'on vous dise la vérité. Et comme vous le savez, nous suivons notamment les enquêtes des directeurs d'achat qui viennent de sortir pour le mois d'octobre. Et malheureusement, pour le 5e mois consécutif, la France est en zone de récession. On va voir ça tout à l'heure dans le détail. Et donc, encore une fois, plusieurs questions se posent. Jusqu'où cette récession va aller? Combien de temps ça peut durer? Quelles seront les conséquences sur, bien sûr, l'emploi, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt? On va répondre à toutes ces questions. Il y a bien d'autres, évidemment, en toute indépendance, avec des graphiques réalisés sans trucage. C'est important de le rappeler à chaque fois. Et on terminera, comme d'habitude, désormais, avec une bonne nouvelle. Alors, on ne fait pas ça pour être optimiste béat, non, pour dire que même quand le contexte est compliqué, on se doit de garder l'espoir. Et il y a une petite bonne nouvelle ces derniers jours, on verra ça tout à l'heure. Alors tout de suite, on commence néanmoins avec justement ces enquêtes des directeurs d'achat du mois d'octobre qui viennent de sortir. Alors vous connaissez cette enquête, c'est très facile à comprendre. Donc pour l'indice des directeurs d'achat, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc là, on a les premiers pays qui viennent de publier les premières estimations. On a l'ensemble des pays publient, je dirais, les enquêtes des directeurs d'achat en début de mois, mais pour certains pays, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Australie, zone euro, Allemagne, France, on a les premières estimations. Donc on les voit, et vous avez déjà compris le classement. Alors, on a une petite surprise positive pour les États-Unis. Ça va un petit peu mieux, ça se redresse, on est à un niveau de 51. Bon, c'est pas l'euphorie, mais c'est quand même au-dessus de la barre des 50, donc c'est en phase de croissance. C'est même un plus haut depuis juillet 2023. Après le Japon, lui, ça y est, repart en zone de récession. Le Royaume-Uni ne bouge quasiment pas, mais toujours en zone de récession. L'Australie, qui a un petit sursaut, on va dire, au mois de septembre, là aussi, ça repart en récession. Et puis, bien sûr, la zone euro, vous voyez, 46,5, on est très très loin de la barre des 50. L'Allemagne, 45,8 et... malheureusement, pour le 3e mois consécutif, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale, va-t-on dire, avec un niveau, vous voyez, indicateur des directeurs d'achat composite, donc tout secteur d'activité confondu, 45,3. Et donc ça fait 5 mois que nous sommes sous la barre des 50 en France, donc ça veut dire que le PIB évidemment va chuter. Quand on regarde la corrélation entre l'enquête des directeurs d'achat, donc l'indicateur composite qu'on vient de voir, c'est la courbe rouge ici, et là c'est la variation annuelle du PIB, c'est la courbe bleue. On voit bien que malgré un tout petit rebond sur le mois d'octobre, mais néanmoins on reste largement en phase de baisse d'activité, donc vous voyez que le PIB, le glissement annuel du PIB pourrait tomber à -2, -4%. Alors évidemment, c'est une prévision, heureusement souvent il y a des écarts, mais la baisse du PIB, elle est bien là. Alors sauf évidemment coup de baguette magique de l'INSEE, je dis pas ça pour être méchant, mais c'est sûr que le trimestre dernier, on avait vendu un paquebot par exemple, ça a gonflé les chiffres. Précédemment, on avait un sursaut des exportations ou des variations de stock. À chaque fois, on a la demande intérieure finale qui baisse, mais néanmoins, le PIB ne baisse pas. Donc on aura les chiffres la semaine prochaine, le 31 octobre exactement. Donc on verra bien si c'est le cas, on en reparlera ensemble, mais d'ici là, on voit bien que pour la fin d'année, nous sommes bien sur une baisse du PIB français qui est là. Ça ne sert à rien, encore une fois, de se voiler la face. Alors si on regarde secteur par secteur, regardons l'industrie, là c'est assez incroyable, ça a encore baissé, regardez bien, niveau de 42,6. Quand vous regardez l'historique, on n'a jamais vu ça. En fait, on n'a vu ça qu'à 2 reprises dans l'histoire économique française, du moins contemporaine, récente, va-t-on dire, évidemment pendant le coronavirus, donc juste en avril-mai 2020, pendant 2 mois où on était complètement enfermés, rappelez-vous, et puis en 2008-2009, avec la faillite de Lehman Brothers, la récession de fin 2008 et début 2009. Donc depuis cette période-là, on n'a jamais vu ça dans l'industrie française. Alors évidemment, ce qui tranche avec quand on entend qu'on nous dit « oui, ça y est, on réindustrialise la France, tout va bien, la production industrielle augmente », bon, ça paraît bizarre par rapport à ces chiffres. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Encore une fois, ces directeurs d'achat nous disent leur carnet de commandes, c'est pas un ressenti, c'est une réalité. On voit bien que l'activité industrielle aujourd'hui est en train de s'effondrer en France. Idem dans les services. Alors c'est qu'il y a eu un petit sursaut en septembre, certainement la Coupe du Monde de rugby par exemple, avec un peu de tourisme qui a un petit peu soutenu l'activité dans les services, mais néanmoins, vous voyez, on est à un niveau de 46,1, donc on est toujours très très loin de la barre des 50, donc toujours en baisse de l'activité donc dans l'industrie et dans les services en France. Alors il y a une nouveauté, c'est que jusqu'à présent, les indicateurs des directeurs d'achat étaient donc en zone de récession, mais l'indicateur du climat des affaires de l'INSEE restait autour de sa moyenne de long terme, qui est à un niveau de 100, donc on se dit bon ça va, c'est pas de la baisse du PIB, c'est de la stagnation.
Eh bien, ça y est, là aussi, on vient d'avoir les chiffres du mois d'octobre. Donc là, c'est l'INSEE, hein, climat des affaires, tous secteurs confondus, selon l'INSEE. On est donc passé sous la barre des 100, qui est la moyenne de long terme. On est à 98,5 exactement. Et vous le voyez, c'est un plus bas depuis avril 2021, à une période évidemment où il y avait une récession en France. Donc ça montre bien que, quoi qu'on fasse, quels que soient les indicateurs avancés que nous prenons, la baisse du PIB français est inévitable au cours du second semestre 2023. Donc encore une fois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur, c'est une réalité, ça ne sert à rien de dire l'inverse. Alors parallèlement, on vient d'avoir les chiffres du chômage en France, selon la DARES, et c'est vrai qu'on a une petite baisse de la catégorie A. Vous savez, la catégorie A, ce sont les chômeurs, entre guillemets, labellisés, ça veut dire qu'ils sont immédiatement disponibles, qui font une recherche active d'emploi et qui n'ont pas du tout travaillé. Donc ce qu'on appelle la catégorie A. Donc il y a eu une toute petite baisse au mois de septembre, mais néanmoins, vous voyez, on est à 2,812 millions en France métropolitaine et 3,021 millions pour la catégorie A, évidemment, si on prend la France entière. Mais ça avait un petit peu augmenté les 2 mois d'avant, donc finalement, on est bien sur une augmentation sur l'ensemble du trimestre. On voit que le PIB n'a pas encore chuté, finalement, mais le chômage commence déjà à augmenter. Et si vous regardez l'ensemble des chômeurs, donc catégorie A à E, donc même ceux qui travaillent un petit peu ou qui ne sont pas immédiatement disponibles, alors là, regardez bien ce chiffre, on a 6,122 millions de chômeurs au sens large, chiffre de la DARES, donc encore une fois, on est très très loin du plein emploi comme vous le savez, et on voit qu'on se maintient sur des niveaux élevés. Donc là, c'est évidemment le corona, après toutes les aides, le taux de chômage a un petit peu artificiellement baissé, et là on reste quand même sur des niveaux qui repartent à la hausse, et surtout, indicateur avancé du chômage, c'est là aussi un indicateur INSEE, donc qu'on appelle du climat de l'emploi. Et bien donc malheureusement, on a eu le chiffre du mois d'octobre, ça avait une petite baisse au mois de septembre, puis là ça repart à la hausse, donc ce qui veut dire que le chômage, vous voyez qu'au niveau Eurostat, on est à 7,3% de chômage aujourd'hui, on pourrait monter à 8% de taux de chômage, catégorie A également en France au cours des prochains mois. Donc on voit bien que malheureusement la récession est là, donc si le chômage est là, eh bien ça va encore aggraver la baisse de la consommation et donc ça ne va pas améliorer la situation, ça va faire durer malheureusement la récession. Alors nous avons ça également pour l'ensemble des pays de la zone euro et notamment notre premier partenaire qui est l'Allemagne. Donc là on voit des indicateurs avancés, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc nous sommes, que ce soit dans les services ou dans l'industrie, sous la barre des 50. Donc la récession allemande qui est déjà là, elle va continuer. Même si on voit l'indicateur du climat des affaires qu'on appelle l'indicateur IFO, qui vient de sortir également ce matin. Alors il y a un petit mieux, hein, mais on est toujours très très loin. Vous voyez, on est en niveau négatif, donc on pourrait avoir une baisse de moins 2 à moins 3% du PIB allemand au cours des prochains mois. Donc vous voyez que ça va moins mal, mais c'est toujours évidemment la récession qui est là en Allemagne. Et malheureusement, la récession est également là dans l'ensemble de la zone euro. Voilà les indicateurs donc, des directeurs d'achat. On retrouve les services, on est bien sous les 50. L'industrie, on est largement sous les 50. Et donc vous voyez, le glissement annuel du PIB de la zone euro va évidemment repartir à la baisse. Si on voit l'indicateur composite, tous secteurs confondus, vous voyez, on voit qu'on pourrait tomber sur un niveau de moins 2 à moins 4% de glissement annuel, donc négatif, pour le PIB de la zone euro. Encore une fois, c'est je dirais, une indication, c'est une perspective. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se produire, mais on va forcément avoir une baisse du PIB de la zone euro, de la France, de l'Allemagne pour le second semestre 2023 et même le début 2024, parce qu'avec tout ce qui se passe évidemment aujourd'hui, on ne sait pas quelles seront les conséquences sur l'activité, est-ce qu'il va y avoir des risques également sociaux ou sociétaux, notamment en France, on voit ce qui se passe aujourd'hui, donc on a évidemment là aussi quelques craintes. Si on reste sur la zone euro maintenant, on va regarder l'indicateur que je vous ai déjà montré, qui est donc la masse monétaire en circulation, donc aujourd'hui, qui est aussi un indicateur avancé de la croissance, et là, ça s'effondre. Vous voyez, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus, on est à moins 1,2% au mois de septembre, on était à moins 1,3% au mois d'août, donc on reste largement négatif, ce qui veut dire que là aussi, on a une situation extrêmement compliquée pour la zone euro. Donc on comprend bien que la zone euro va rester dans une phase de récession durable, et ce qui est surprenant, c'est que on a l'inverse aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, malheureusement, on plonge dans la récession alors que les États-Unis, finalement, sortent la tête de l'eau. Alors il y a eu un troisième trimestre un petit peu compliqué, mais néanmoins, regardez bien, cet indicateur avancé, ça repart en légère hausse. Alors c'est juste au-dessus de la barre des 50, mais on n'a pas eu de baisse de l'activité. Donc là, c'est aux États-Unis, indicateur composite, la courbe rouge. La courbe bleue, c'est le glissement annuel du PIB. Pour l'instant, on est sur des niveaux de 2,5%. Ça peut baisser au troisième trimestre, mais au quatrième, ça devrait se maintenir autour des 2%. Donc, vous voyez qu'on a cet écart de croissance zone euro États-Unis qui se creuse
à notre désavantage, bien entendu. Et si on regarde justement la comparaison, la courbe rouge, c'est ici donc l'indicateur composé des directeurs d'achat pour la zone euro. La courbe bleue, c'est aux États-Unis. On voit donc cet écart, vous voyez bien. Nous, on plonge dans la récession. Les Américains résistent jusqu'à présent. Est-ce que ça va durer? Alors c'est sûr que comme ils exportent également pas mal de matières premières, notamment le pétrole par exemple et le gaz, bien entendu, eh bien, finalement, ils bénéficient de l'augmentation de ces cours des matières premières. Mais néanmoins, on se rend bien compte que l'économie américaine résiste davantage que nous. D'ailleurs, c'est pourquoi la Réserve fédérale va encore certainement augmenter les taux d'intérêt, et donc ce qui va évidemment jouer à la hausse sur le dollar par rapport à l'euro. C'est ça, évidemment, la conséquence, c'est qu'on le voit, l'euro est aujourd'hui se stabilise autour des 1,05 $ pour un euro. On est même sous les 1,05 il y a quelques semaines. Là, on revient entre 1,05 et 1,06. Mais si on regarde les perspectives de croissance, on va avoir donc un avantage aux États-Unis, donc avantage au dollar. Et comme la Réserve fédérale américaine va encore augmenter les taux d'intérêt, alors que nous, on va aussi peut-être l'augmenter, mais il y aura toujours un écart d'environ 1 point entre le taux d'intérêt monétaire des États-Unis et de la zone euro. Donc le dollar sera mieux rémunéré que l'euro, et donc l'euro va continuer de baisser. On va certainement repasser sous les 1,05 $ pour un euro. On le voit ici, là c'est l'écart de croissance États-Unis-zone euro. Donc on a eu quelques trimestres à l'avantage donc de la zone euro, puis là on repasse nettement à l'avantage des États-Unis. Et a fortiori, si nous tombons en récession, que les Américains restent en croissance, ça veut dire qu'attention, l'euro-dollar va encore baisser entre 1 et 1,05 $ pour un euro. Et c'est là que c'est dangereux pour nous, parce que si l'euro baisse, eh bien ça génère une augmentation de ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est-à-dire que toutes les matières premières qui sont libellées en dollars, si l'euro baisse, ça veut dire que ça nous coûte plus cher, et donc ça fait augmenter l'inflation des produits énergétiques, et donc l'inflation au sens large. Et donc c'est là le cercle pernicieux qui risque de se produire en France et dans la zone euro. Donc si l'euro repart encore à la baisse, donc je viens de l'évoquer, ça va augmenter l'inflation importée. Si l'inflation importée augmente, donc ça va aggraver la récession qui est déjà là. Donc c'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une stagnation, voire une baisse de l'activité, et parallèlement une inflation qui va rester élevée, notamment à cause de cette baisse de l'euro. Et même si les prix finiront bien un jour par baisser, mais on va se maintenir pour l'instant sur une inflation très élevée pour la fin 2023, donc ce qui va alimenter donc cette stagflation. Si la stagflation s'installe, eh bien évidemment, on vient de le voir, le chômage qui a déjà augmenté va encore augmenter, notamment en France. Si le chômage augmente et qu'on a une récession, ça génère également une augmentation des déficits publics, donc plus de dette publique. Et si la dette publique augmente, évidemment, on a une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. On l'évoquait la semaine dernière, donc qui ont quasiment atteint les 3,6% sur le taux d'intérêt à 10 ans. On n'a jamais eu ça depuis 2011. Donc ce qui montre bien que même si ce n'est pas des taux énormes, on pourrait remonter à 4%, et ça va évidemment casser l'activité économique. Donc ça va aggraver la récession. Ça va également augmenter la charge d'intérêt de la dette, qui va bientôt atteindre 70 milliards d'euros par an, juste pour payer les intérêts de la dette pour donc l'État français. Et donc si on a cette hausse de taux d'intérêt qui alimente la récession, plus l'augmentation de la dette, vous voyez que ça va donc aggraver encore cette récession, et on repart sur la baisse de l'euro, et ainsi de suite. Donc on a un cercle pernicieux extrêmement dangereux qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans la zone euro et en France. Donc ce qui veut dire que cette récession malheureusement va durer au moins jusqu'au début 2024. Alors évidemment, si la situation géopolitique devient explosive, ça ne va pas arranger les choses. Si également on voit qu'en France, il y a des tensions sociales et sociétales, avec donc une France coupée en deux, des manifestations, des émeutes, etc. Ça c'est extrêmement dangereux, bien sûr pour le tourisme, mais surtout pour les Français au sens large. C'est-à-dire qu'on va avoir une récession qui est déjà là, ce qui va évidemment alimenter la récession. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a une situation française qui est extrêmement dangereuse. Encore une fois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais il faut regarder la réalité en face. Ça serait bien que nos dirigeants arrêtent de faire du marketing et prennent le taureau par les cornes, d'ailleurs dans tous les domaines, et réussissent à relancer la France vers le haut, parce que là, ça commence à devenir extrêmement inquiétant, et surtout ça dure, et donc plus ça dure longtemps, plus ça sera compliqué de redresser la barre par la suite. Donc voilà, on peut souhaiter, malheureusement vu ce qui est annoncé, c'est pas forcément sur la bonne voie, mais globalement, on doit comprendre qu'aujourd'hui, il faut vite réagir, sinon la France va vraiment connaître une crise économique, sociale, sociétale de grande ampleur. Bien sûr, c'est pas ce que je souhaite, mais encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, alors que nous, malheureusement, on aime bien, je dirais, guérir ou courir, entre guillemets, ce qui malheureusement coûte également très cher. Alors, je termine avec une bonne nouvelle, comme je vous l'avais promis.
qui viennent de se produire ces derniers jours, c'est la petite baisse du pétrole. C'est vrai que, compte tenu de la situation géopolitique, le pétrole est reparti à la hausse. Donc c'est vrai qu'on avait même 96 $ le baril donc, en septembre 2023, il y a quelques semaines. Après, c'est reparti à la baisse. Je vous rappelle qu'on était à 72 $ en juin, donc on est monté à 96. Après, on est reparti à la baisse, puis on est reparti à la hausse, on est monté à 92, 93 $. Et là, depuis quelques jours, on revient vers 88 $ le baril, ce qui veut dire que les marchés espère ou estime qu'il n'y aura pas de dérapage, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, donc que le baril finalement va rester limité. Donc si le baril ne flambe pas trop, ça va quand même un petit peu limiter l'inflation, donc c'est un petit peu la bonne nouvelle. On espère que ça se produira, on espère qu'on évitera évidemment le pire. Donc c'est tout le but aujourd'hui que nous nous fixons, c'est-à-dire essayer de sauver la France, en espérant que d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue mondial, tout va s'apaiser et tout va rentrer dans l'ordre, j'ai envie de dire, et qu'à partir de là, on pourra retrouver une économie plus florissante. Pas avant 2024, alors pour nous Français, même pas avant la mi-2024, parce qu'il va falloir payer toutes ces erreurs, même si par miracle la situation géopolitique s'arrange, on va devoir quand même supporter cette récession. Donc voilà, une situation compliquée, on garde quand même le cap, on garde l'espoir malgré tout. Merci encore pour votre fidélité, merci de mettre des pouces vers le haut pour toutes nos vidéos, de vous abonner, de vous faire abonner et de faire abonner vos amis autour de vous. C'est important de justement dire la vérité. On voit aujourd'hui toutes ces fake news qui circulent dans tous les domaines, c'est une catastrophe, et y compris bien sûr dans l'économie depuis des mois, depuis des années. On se doit de dire la vérité pour sauver notre douce France. Espérons qu'on y arrivera. Encore une fois, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les mois à venir. Merci encore, bonne continuation et à très bientôt.